Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Kakado to va bien au toi-même. To etinia ojibo ya donc benami. Lo. Au fond, ok, chers confrères, chers invités, voilà, nous sommes au village à Laobé, le lieu où va se tenir le festival Good Morning Africa du 10 au 17 avril prochain. Donc ça veut dire que ça commence aujourd'hui. Et donc nous sommes là ce matin pour une conférence de presse pour présenter à la presse togolaise le concept et expliquer un peu l'idée et vous dire comment les choses vont se dérouler. Donc en votre nom, j'ai salué le village. Il me charge de vous souhaiter la bienvenue. Soyez les bienvenus. Bon, ça va être sans protocole. À la table, je vais laisser chacun se présenter. Il y a au moins 3 associations, 2 de France et puis une du Togo, qui se mobilisent depuis un certain moment pour pouvoir organiser cet événement. Et donc, je vais leur laisser en premier temps se présenter. Ils vont se présenter leur structure. Et après, puisque c'est une conférence de presse, vous allez leur poser des questions. Il n'y a pas de questions taboues, toutes les questions sont permises. Et ils vont vous répondre. Donc, je laisse le micro à la table. On fait un tour de table pour la présentation. Merci. Merci Yves. Moi, c'est Kossi Dodi Ametekou. Je suis le représentant de l'association APD, entendu, aujourd'hui pour demain. Donc, nous sommes l'association sur le plan local, ici partenaire aux 2 associations de France. Donc, nous sommes chargés des formalités administratives sur le terrain. Merci. Bonjour à tous, moi je m'appelle Nils, donc je fais partie de l'association Abstract, qui est l'une des 2 associations françaises organisatrices du festival. Nous sommes basés à Nantes. Moi, personnellement, je m'occupe lors du festival de tout ce qui touche à la régie, à l'intendance et à l'organisation. Je laisserai mes confrères de l'association présenter l'association en détail. Bravo. Bonjour à tout le monde. Moi c'est Kossi Mensa Ametekou, alias Ametek de Kemet. Je suis artiste, animateur radio et actuellement un peu DJ. Et président de l'association Distinct Lacus avec mon collègue Mathieu. Et voilà, je suis natif d'ici, je suis né ici à Laobé. Et il y a certains qui me connaissent bien. J'ai fait partie du groupe Yantakan. Et on a fait pas mal de tournées, voilà. Tout à l'heure, on va aller dans les détails. Merci. Voilà. Bravo, bravo. Bonjour, je m'appelle Maxime Chevillotte, alias Nomad Wizard. Et donc, comme Ametek disait, je suis son collègue dans Distante Relative. Je suis à la fois DJ, producteur de musique et spécialisé dans les musiques actuelles africaines. C'est pour ça qu'on avait aussi créé le projet Good Morning Africa, qui est dédié à la promotion et à la diffusion de tout ce qui se fait en termes de modernité en Afrique. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, alors je m'appelle Marianne Toumbé, voilà Mouna pour tout le monde. Je suis créatrice, styliste de bijoux et d'accessoires ethniques et j'organise aussi des événements. Voilà, merci. Bonjour à tous, moi c'est Valentin Tissonet, alias Vigoc, je suis artiste, producteur, DJ. Je suis co-directeur avec Justine de l'association Abstract de Nantes, une association qui existe depuis 5 ans, une association culturelle qui œuvre à la production d'événements avec tout ce qui touche à la musique, la scénographie
et le graphisme, voilà, toutes les choses de l'art. Bonjour à tous, moi c'est Justine Thomasin, alias Akubayo. Donc je suis DJ, je fais partie de l'association Abstract aussi, donc je suis co-directrice avec Valentin. Et moi je vais plutôt bosser sur la musique et comme je suis à l'origine de la création d'une web radio qui s'appelle Radio DY10, je vais aussi travailler sur la captation sonore, des interviews et ce genre de projet. Bravo, tout le monde. Bonjour à tous, moi c'est Maxime Beldan, je suis graphiste, illustrateur et photographe. Et moi je vais m'occuper de tout ce qui est atelier photo, vidéo sur le lieu et faire des captations aussi avec Akubayo de personnes sur le village. Quoi. Voilà. Bravo, tout le monde. Moi je m'appelle Adjobo Anani, je suis président du comité CVDA d'Alorbe et aussi président de l'OCEPA, Association d'usagers d'eau potable dans le canton. Bravo, tout le monde. C'était l'un des buts du festival de faire, de ressusciter, de réveiller les talents qui sommeillent dans les jeunes. Et j'ai eu à contacter quelques jeunes qui sont dans l'art comme moi, du village, qui sont à Lomé, et même ici, ils sont d'accord pour participer. Donc il va arriver dans la semaine. Et pas plus que tout à l'heure, il y a un monsieur aussi qui m'a dit qu'il a inscrit, il a formé un groupe de jeunes danseurs. Il s'est inscrit à la chefferie, donc ils vont venir aussi danser. Il y a pas mal d'artistes qui sont là, d'ici même du Ghana, des villages à côté, aux alentours, qui seront sur scène. En plus des artistes qui viennent de Lomé, comme mes confrères Elon Vinci et tout. Oui, et je crois que la question, c'est plutôt sur l'atelier. Est-ce que les jeunes sont déjà mobilisés? Sur l'atelier, oui. Si les jeunes sont mobilisés. Déjà mobilisés sur l'atelier de musique, par exemple. Si. On a le président des jeunes du village qui est là. On les a contactés, ils se sont enregistrés, tout ça. On a toute la liste pour faire l'atelier. C'est par des sessions d'enregistrement, mais on va d'abord en fait commencer par les anciens. C'est-à-dire qu'on veut d'abord capter les traditions du village pour pouvoir avoir un document vidéo, audio propre, très joli, qui permette de faire un peu perdurer ces traditions qui se perdent un peu, comme pour les femmes pleureuses. Les percussions traditionnelles, donc les atupani. Dès qu'on aura, sur les premiers jours, dès qu'on aura capté ces traditions-là, on va installer un atelier ici, ici même, où on va, on va faire participer les jeunes, donc les jeunes du village, à voir les techniques d'enregistrement, leur permettre de développer des choses autour de ça. On a ramené des objets pour jouer ensemble, donc c'est vraiment quelque chose d'un peu intergénérationnel où on veut retrouver à la fois les jeunes artistes d'ici et les plus anciens pour rendre compte de leur tradition. En fait, il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est Ametek et moi à Nantes avons cette association Distance Relative qui est une émission de radio spécialisée dans le hip-hop africain. Voilà, moi j'ai rencontré Ametek en 2005 à Ouagadougou, parce que je suis aussi le DJ d'un groupe camerounais qui s'appelle Negresine. Et en fait avec Jantakan, j'ai été leur DJ pendant de très nombreuses années sur leur tournée européenne. Donc c'est là qu'on a appris à vraiment bien se connaître et à commencer à travailler ensemble. D'où l'idée de cette émission de radio à Nantes spécialisée dans le hip-hop africain. De là, en fait, on a des connexions dans beaucoup de pays d'Afrique, principalement dans l'Afrique francophone, aussi un peu dans l'Afrique anglophone. Et de tous ces contacts, en fait, nous a donné l'envie de créer Good Morning Africa. Donc Good Morning Africa, à la base, c'est une web radio dédiée à la musique moderne africaine, avec des gens qui nous envoient des émissions ou de la musique en direct du Sénégal, en direct de l'Angola. On commence à travailler avec des gens du Togo. Donc voilà, c'est vraiment une organisation panafricaine. C'est vraiment ce qui nous motive. Donc comme en plus avec Ametek on est quoi, même je parlerai après des relations avec l'abstract, mais on est tous très intéressés par la musique traditionnelle africaine et la musique moderne qui se mélangent très très bien. Et Ametek lui à la fois c'est un rappeur mais c'est aussi un percussionniste, il a appris la musique traditionnelle ici. Donc vraiment tout est lié. Donc c'était nous aussi, c'est vraiment ce qui nous a motivés de venir directement au village pour découvrir la source même de la musique traditionnelle.
pour pouvoir échanger et pouvoir faire aussi échanger les générations et les différentes cultures autour de la musique moderne et de la musique traditionnelle. La rencontre avec l'Abstract, en fait, on se connaissait déjà amicalement à Nantes et on a commencé à collaborer au travers de nos émissions de radio. On les avait invités, c'est là qu'on s'est rencontrés. Suite à ça, Ametek a commencé à travailler un peu avec Vidoc sur de la composition musicale. Et c'est quelque chose qui nous lie beaucoup, en fait, voilà, ce mélange de tradition et de modernité. Et donc c'est ça vraiment qui nous a donné l'envie et la motivation de monter ce projet Good Morning Africa Festival, qui est vraiment né de cette collaboration entre nos deux associations. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ce projet. Via Ametek, on a pu discuter avec les gens du village, avec APD, qui nous a vraiment beaucoup facilité. On tient à remercier d'ailleurs énormément parce que notre accueil au village a été extraordinaire. Vraiment, on a été très bien accueillis et pour l'instant ça se passe vraiment très bien. Donc on est très content. Je vais maintenant passer la parole à Valentin qui va compléter les réponses de vos questions. Est-ce que les motivations sont unanimes? Est-ce qu'il n'y a pas de motivation particulière? C'est bon, il n'y a pas de réponse, il n'y a plus rien à ajouter par rapport à ça. Si je peux rajouter quelque chose, c'est juste pour dire qu'effectivement, oui, la motivation principale, c'est vraiment l'échange voilà, interculturel aussi, parce que bon, nous, on vit en France, et voilà, on a une double culture, on va dire ça comme ça, on a tous une double culture en fait, parce que chacun de nous a des expériences africaines et européennes, donc vraiment, la motivation principale, c'était vraiment aussi l'échange interculturel et qu'on continue vraiment dans ce chemin-là qu'on fait tous au quotidien en fait. Voilà. Donc je passe la parole à Val. Ouais, juste pour finir sur les motivations, je pense que le maître mot du festival, c'est vraiment l'échange, que ce soit culturel ou générationnel. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on veut à la fois rendre compte des traditions, mais aussi favoriser l'émergence de pratiques ici avec les jeunes. Voilà pour les motivations, je pense qu'on est... Voilà. C'est la première édition, ça nous a demandé, nous, depuis la France, et APD et tous les gens du village, depuis chez eux, même 1 an de travail. Donc c'est la première expérience, pour l'instant tout se déroule magnifiquement bien. Nous, on a tout de suite eu l'envie de faire perdurer le festival sur plusieurs années, de toute façon, parce qu'il faut du temps pour vraiment mettre en place des choses. C'est pas en 1 an qu'on fait des choses, correctement. Donc du coup, c'est sûr que des éditions, il y en aura dans le futur, 1 par an au minimum. Pour l'instant, l'idée de dépasser le festival, c'est pas forcément d'actualité, dans le sens où créer une synergie, créer un travail avec les populations, ça demande du temps. S'intégrer parmi elles, qu'elles comprennent bien ce qu'on fait, l'échange, créer un échange, ça demande du temps. Donc dans un premier temps, je pense, enfin après, je ne serai pas la Ametek là-dessus, mais dans un premier temps, on veut vraiment ici travailler une résidence à la Wokbe, qu'on puisse travailler au fil des années de façon très correcte. Donc, je veux rajouter quelque chose Et aussi, c'est de créer, de toujours garder en tout cas le festival sur Ala-Wokbe, dans le village, mais aussi de créer des ponts entre Ala-Wokbe et Lomé, avec pourquoi pas des rencontres entre des artistes qui sont installés sur Lomé, des jeunes qui seraient sur Lomé, et des jeunes qui peuvent être, qui vont émerger en termes artistiquement parlant sur le village. Voilà. Ouais, juste pour ajouter quelque chose, c'est vrai que ce que dit Justine, on est déjà en train de le travailler. En fait, on a une première soirée à Fil Bleu à Réma qui sera prévue le 21 avril. Vendredi 21 avril. Encore une fois, c'est une première pour nous, donc c'était commencer à pouvoir se lier avec Lomé et pouvoir créer un pont entre Ala-Wokbe et Lomé et pouvoir travailler avec l'ensemble des Togolais, qu'ils soient urbains ou ruraux. Donc c'est assez concret, hein. C'est que là on va faire une résidence donc, de création. Alors c'est toujours dans le cadre de l'échange, c'est-à-dire qu'on va pouvoir... Moi, je vais pouvoir présenter mon travail, ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire le mix entre la culture africaine. Bon, voilà, j'espère que tout le monde sait que je suis d'origine camerounaise, mais je travaille autour de toute la culture africaine, en gros, quoi. Donc, échanger autour de ce que moi je sais faire,
c'est-à-dire le moderne entre l'africain et l'européen, et puis apprendre aussi de ce qui se fait dans le village ou dans les environs du village, que ce soit au Ghana, que ce soit au Togo, parce que c'est la même région, quoi. Donc voilà, apprendre autour des matières que je connais pas très bien, du kente par exemple, et voilà, échanger autour de ces pratiques-là, et moi aussi de mon côté, leur montrer mes méthodes de travail. Si, entre guillemets, ça peut motiver aujourd'hui voilà, des jeunes du village à pouvoir voilà, pratiquer le métier de la création comme métier futur, quoi. C'est aussi ça le but. Hein. Voilà, merci. Avifa hamo le komayo dinya devine me ami senela be radio dini senele mi manyale yo wonero wa mi senele radio dia teti wa gbe radio adi ha mesasio da no ligaria eso ami be vi ho ma wasia ho ya be te alo to ole ko pu ya le keme to alaw gbe ho wona le ke kunu to to vuvu we mo tai yo va be ma. Bon, c'est bon? C'est bon. Voilà le festival Good Morning Africa. Dites-nous, qu'est-ce qui va être fait au cours de ce festival? Good Morning Africa, c'est un festival atypique que nous avons initié pour participer au développement culturel du village d'Alaoubé. Et nous avons concocté plusieurs programmes qui sont étalés sur cette semaine du 10 au 17. Et aujourd'hui, on vient de finir la conférence de presse avec vous. C'est à partir de cet après-midi, il y aura des ateliers d'enregistrement des jeunes du village. Et demain, il y aura la résidence avec les femmes pleureuses. Il y aura des ateliers de confection de bijoux, ateliers de mode, qui sera fait avec les femmes, les filles du village. Il y aura un atelier ou résidence de musique électronique, enregistrement, radio, scénographie, voilà. Donc, et à l'apothéose sera fait à travers un concert. Un grand concert lundi 17 au terrain de Alaoubé. Et qui va connaître la participation de beaucoup d'artistes qui viendront de Lomé et des artistes locaux. Alors dites-nous, un tel festival pour quel but? Nous avons initié ce festival dans le but de susciter, encourager les jeunes ou les mamans ou les papas qui ont des talents, qui sommeillent en eux, de le faire sortir, de croire en eux et de leur permettre de développer la culture, de rendre en lumière, de les faire connaître au public à travers des scènes, des spectacles autres que les funérailles et les mariages. Alors en termes de résultats, quelles sont vos attentes après ce festival? Nous aimerions que ça perdure ici et nous sommes très contents d'être là. Nous avons vu déjà l'accueil. Nous nous sommes dit que ça va se continuer, ça va se pérenniser et au fur et à mesure, au fil des temps, on va rajouter d'autres idées pour permettre à cette localité, à Alaoubé, de se développer culturellement et socialement. On sait que tu viens de Alaoubé, mais il y a d'autres villages du Togo où la culture disparaît. Quelles sont vos pensées par rapport à cet état de choses? Oui, Alaoubé, c'est dans le Togo. Et je pense qu'à travers ce festival et à travers vous, à travers les médias, le festival va être connu et que ça va susciter d'autres idées. D'autres personnes peuvent faire la même chose dans leur village aussi. Et d'autres personnes, mes collègues, mes compatriotes qui sont à l'étranger, de la diaspora aussi, qui nous voient à travers les médias, Internet, Gazette du Togo. Et eux aussi, ça peut leur donner l'idée de revenir faire quelque chose dans leur village. Je ne peux pas embrasser tout le Togo maintenant,
Mais je commence par mon village et pourquoi pas ne pas délocaliser, mais faire appel à d'autres villages aussi. Et déjà c'est ce qu'on fait déjà, il y a des artistes qui vont venir de Lomé, du village à côté Zolo, et on aurait prévu même des artistes qui vont venir du Ghana à côté Ravé, et ils vont tous venir pour rester. Donc je pense que ce sera une belle fête. Alors est-ce que vous avez des relations avec les autorités en charge de la culture du Togo? Oui, d'autant plus que je suis artiste, j'ai fait partie de Jantakan. J'ai des relations avec, je connais quelques Dans le cadre du festival? Dans le cadre du festival. Les autorités locales, les locaux. Je veux parler du ministère de la Culture et tout. Ministère de la Culture. On a adressé des courriers au ministère de la Culture pour leur signifier qu'il y a un festival qui se fait à Laobé. On a adressé un courrier à la gendarmerie de Kébé, à la préfecture de Kébé. Et on a adressé un courrier aussi au ministre de la Culture pour pouvoir faire venir Radio Lomé qui est présente parmi nous. Donc je pense qu'ils sont au courant du festival. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.